bonsoir. Bon bah voilà, en petite balade, pas petite balade du dimanche encore. Comme vous pouvez le voir, il y a un nouvel accessoire sur ma moto, qui est du coup un accessoire pour mettre son téléphone. Alors ma copine qui s'amuse à doubler, hein, comme d'hab. Donc petit support téléphone que j'ai été acheté hier à Moto Blues Carvin, du coup directement à l'entrepôt logistique. Et bah pour l'instant ça n'a pas l'air trop mal, donc on va tester ça. Je l'ai acheté au prix de 46,90 €, donc raisonnable, enfin raisonnable. C'est vrai que quand on voit certains prix support téléphone, c'est moins cher que ça, donc ça donne, disons, moins envie d'acheter un qui coûte cher. Sauf que le problème c'est que comme j'aime bien changer de téléphone assez souvent, au moins je suis sûr que ça soit adapté. Là actuellement j'ai le Samsung Galaxy S9 Plus. Ce qui m'embête avec le support GPS, c'est que du coup je vois pas réellement tout mon compteur. Bon, je vois les km/h, j'en ai bien assez, mais c'est un peu chiant on va dire de pas voir l'heure. Bon après l'heure je l'ai sur mon téléphone donc je la vois très bien là, 1h56. Je suis parti, j'étais à 94%, là je suis à 91. Petite balade de 45 km, 33 minutes. J'ai passé par tous les champs, comme ça au moins voilà. Et voilà, je crois que je me suis trompé de route. Non? Ouais, je crois bien. Mais j'avais envie de passer par là. Il est compatible avec les téléphones tels que... Bah, vous savez, ben, si vous connaissez un peu en téléphonie, le Samsung Galaxy S9 Plus est très grand. C'est un gros smartphone. Donc c'est vrai que du coup pour le mettre dans la coque, il rentre vraiment limite. Je vous ferai une petite vidéo à la fin quand je serai arrivé à destination de comment bah, c'est à l'intérieur pour que vous voyez. Moi j'en suis pas déçu pour l'instant. Après je l'ai acheté que hier, donc je ne peux pas vraiment le dire. Je vais le tester. Mais au moins du coup ça permet de mettre son téléphone là et pas regarder tout le temps, enfin pas avoir une oreillette dans l'oreille avec Oise qui va nous dire s'il y a un accident ou la police, voilà. Là au moins on est serein, on regarde un petit coup d'œil de temps en temps. Là je connais la route, hein, donc bien sûr j'ai juste mis pour on va dire plaisir voir le support téléphone, mais sinon basta. Bon, je vais pas trop vous parler pendant que je suis sur l'autoroute parce que bah ça va faire des petits claquements. Je tiens aussi à remercier 100% Moto pour sa diffusion dans sa vidéo, que du coup qui m'a attiré plusieurs abonnés, que du coup bah, vous êtes certainement en train de regarder ma vidéo grâce à lui aussi. Je suis vraiment heureux, merci à vous. Bon, on n'est pas beaucoup, hein, on est une petite communauté. Sorti de l'autoroute, ça fait du bien. Par contre je tenais à préciser, je fais aucun placement de produit hein, avec le support téléphone ou en citant Moto Blues. Perso, si je le cite, c'est uniquement pour savoir où est-ce que je l'ai acheté, si vous en avez besoin. Moi je toucherai, c'est pas un motovlogueur, enfin je peux même pas me considérer comme un motovlogueur, je fais juste des vidéos comme ça de temps en temps, qui va disons gagner de l'argent dessus. Non du tout, loin de là. Par contre du coup au moins vous savez que si vous cherchez un bon support téléphone, vous savez où est-ce qu'il y en a un. Du coup par contre en roulant sur l'autoroute, j'ai pu m'apercevoir que ma vitesse était bien déréglée par rapport en fait à ce qui affichait le compteur. Genre j'étais à 130, enfin 135 quand j'ai regardé, que je l'ai vu, j'étais à 135 et mon compteur affiché sur le Oise, il était indiqué 125. Donc quand même 10 km/h de différence, ça fait énorme. Je sais que normalement il y a quelques kilomètres de différence, mais là ça fait vraiment beaucoup.
Un truc aussi que je compte acheter prochainement, c'est les intercoms Scala Freecom 4. Parce que bah, quand je suis avec ma copine, forcément quand on roule en moto c'est un peu chiant de pas pouvoir se parler, pouvoir indiquer l'état de la route par exemple, savoir si tout va bien aussi. Comme là par exemple j'ai mal au ventre, j'aimerais bien lui dire Namour, j'ai mal au ventre. Bon maintenant t'es au courant mais bon tu le verras plus tard quoi. Du coup avant de partir j'ai déboutonné mon bouton de pantalon. Ah, ça fait du bien, ça m'a... Je suis pas gros hein, non. C'est juste que bah, du coup quand t'es assis, le pantalon te serre un peu. Bon c'est chiant, par contre il y en a un qui avance pas devant. Tu me diras c'est limité à 70 mais bon. 70. Alors sur votre droite vous avez un beau champ et sur votre gauche un beau champ. Et on arrive dans une ville. Ah, je vais peut-être respecter parce que vous savez les feux ici, si je dis pas de bêtises, c'est des feux qui flashent par rapport à votre vitesse. Si vous roulez trop vite, bah en gros le feu il se met au rouge. Ça sent l'odeur du fumier. Vous savez la petite odeur de campagne, bah, je vous la partage. Ouais, je suis un peu con, je fais le bruitage d'une vache. Et alors? J'aime bien fin de 70, ouais, pour arriver à 80. Donc bon, en soi on gagne 10 km/h, donc je laisse dans la même vitesse quoi. Ah, un truc qui m'énerve, c'est que mon métro il arrête pas de bouger. Ça c'est vraiment casse-couille. C'était vraiment très intéressant. Avoir un peu chaud, mais contrairement à la dernière fois je vais ouvrir un peu mon blouson parce que la dernière fois pendant que je roulais pendant la vidéo canicule avec bah, d'ailleurs Wallan, ben, comme un con quand j'ai arrêté de filmer j'ai ouvert mon blouson. Bah, c'était 10 fois mieux. Attention hein, j'ai pas ouvert mon blouson comme un taré hein. J'ai juste ouvert un petit peu vers le haut. Là on rentre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis le support téléphone parce que bah, comme je disais tout à l'heure, je connais la route pour rentrer et pour y aller hein. Et au moins vous voyez un peu ce que ça fait aussi au niveau du support téléphone, ça fait juste ça. Je vous montrerai après, j'irai m'arrêter sur un parking. Comme ça au moins je vous montrerai réellement le support téléphone. Vous verrez à quoi vous pouvez vous attendre pour le prix, comment ça s'adapte. Et puis voilà. 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 Ok, c'était nul. On se retrouve du coup au parking. Et voilà. On est sur le parking. Bon, par contre je vous ai menti, j'ai pas fait ça dès que je suis rentré. J'ai dû faire ça quelques jours plus tard. Car ma batterie quand je suis arrivé, bah m'a lâché, m'a fait faux plan. Merci la batterie. Donc voilà. Donc là on a exactement le support téléphone qui est juste là hein. Donc en fait c'est tout simple, on a juste un petit bouton rouge en dessous du support téléphone qu'on vient appuyer. Hop, on entend un petit clic et on tire. Donc le petit bouton rouge en question, voilà, c'est ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, en fait quand on appuie dessus, ça fait lever, hop, voilà. Et pour le remettre, on a le petit truc là. Ici pareil, on a un petit creux, faire un petit zoom hein, pour peut-être que vous voyez mieux. Et on vient le remboîter. Hop, on entend le clac et ça bouge plus. Au niveau pour mettre le téléphone, il suffit du coup de l'ouvrir hein, tout simplement. Du coup comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez confortable. Enfin confortable pour le téléphone j'en sais rien hein, pour moi je sais pas, je vais pas demander. Donc
petit téléphone. Donc on vient mettre le téléphone. Donc voilà, tout simplement. On vient le mettre au bord. Tac. On vient ensuite mettre une petite housse de protection derrière pour éviter les à-coups. Voilà. On referme. Et on a notre téléphone qui est protégé. Avec ça, on a la petite housse en cas de forte pluie. Alors je vous cache pas que même s'il y a des petites pluies, je sais pas si vous pouvez bien voir, la fermeture est vraiment fine. Voilà, elle est vraiment toute petite. Et ensuite, on vient lui mettre la protection par-dessus. Hop. Alors c'est peut-être plus simple si on l'enlève pour le mettre. Le téléphone rentre et après on vient scratch. Voilà. Et du coup, on a juste à revenir remettre à l'intérieur. Et voilà. Alors, attendez, je vous dis des conneries. Il s'est pas encore scratch. Voilà. Et ce qui nous fait une protection en cas de forte pluie. On a aussi, pour pouvoir le recharger, une petite entrée de câble. Donc moi je l'ai pas mise parce que vu que mon S9 est très grand, c'est un peu compliqué. Au niveau des fixations, rien de plus simple. On vient le mettre au guidon ou au rétro. Alors moi j'ai voulu le mettre au rétro et malheureusement le rétro est un peu trop fin, ce qui fait que le support bouge. Ensuite après c'est à votre convenance de là où vous le souhaitez mettre. Alors j'ai dû jouer avec les câbles pour pouvoir le mettre correctement là. Au début je souhaitais le mettre là mais ça bloquait. Ensuite on a tout ce qui est la petite cordelette qui pour moi sert à rien. Je vais pas la mettre. Et ensuite les petits caoutchoucs de protection de la vis. Donc je sais pas si vous voyez bien, hop, qui viennent se mettre en dessous ici, juste là, tac, et on vient le mettre. Donc moi je vais pas forcément les mettre car je vais pas forcément rouler sous la pluie avec le support GPS. Le support GPS ça sera vraiment pour faire des longues balades et que je ne sais pas où je vais. Du genre par exemple ce week-end je vais sur Saint-Omer. Je connais pas forcément la route, du coup le support GPS sera appréciable. Et du coup voilà, je vous ai présenté du coup le support GPS qui est là pas sur la moto, bien sûr juste la tâche. Et en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, bisous bisous, Gossip Girl. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the trials that I have.